La gloire de Dieu descend parce que Emmanuel est là. Emmanuel est avec nous. Quand Emmanuel est là, la gloire de Dieu descend. Et je voudrais que nous proclamions qu'Emmanuel est ici. Il est ici avec moi. Il est ici avec toi. Il est ici. Bénissons Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et ce soir, nous proclamons que Dieu est avec nous, Père. Il est le Dieu de l'Alliance, celui qui veille sur sa parole afin de l'exécuter. Seigneur, ce soir, nous voulons encore une fois te bénir de ce que tu nous rassembles et que de ce que tu vas encore accomplir une œuvre particulière dans la vie de chaque personne ce soir. Seigneur, je viens dans le nom de Jésus encore une fois proclamer ton règne au milieu de nous. Je viens proclamer, toi qui as fait de nous des flammes de feu. Je proclame et décrète que ton feu est allumé en ce lieu au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, aucune présence sorcelère, démoniaque, diabolique ne peut subsister au milieu de nous au nom puissant de Jésus. Je décrète qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Merci pour le sang de Jésus qui inonde ces lieux comme il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
des armées. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer maintenant? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous continuons notre marche. Nous évoluons. Pasteur Muriel n'a pas pu être là ce soir parce que c'est sorti depuis le matin de la maison. On avait une réunion au siège là-bas avec le révérend Francis Vanilla et d'autres pasteurs de la différente fédération. Et quand c'est comme ça, parfois elle a du mal à conduire. C'est-à-dire que je trouve que c'est trop long. On a vu ici. C'est long. Bon. Mais elle nous suit. Donc, alors, dimanche dernier, nous avons continué. Nous avons vu l'importance du dépôt quand un dépôt n'est pas bien gardé. Parce que, comme je le disais, on peut terrasser, on peut faire des travaux sur différents sujets. C'est bien. Mais ces travaux prennent, je vais dire, la force, elle est tirée du dépôt que chacun d'entre nous possède. Et pour ceux qui voudraient avoir à nouveau le message sur le dépôt, vous pouvez aller dans YouTube, notre chaîne YouTube, et là-dedans, vous aurez en fait tout le message, et d'où il a été demandé à chacun d'entre vous d'être dans les temps de jeûne depuis, comment dirais-je, depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le jeûne que nous allons en fait lancer dans peu de temps. Amen. Mais cependant, le travail a commencé. Alors, on a vu dans le dimanche dernier, quand un dépôt n'est pas gardé. Je ne vais pas revenir là-dessus, puisque on gère le temps. Nous avons vu donc le contenu de ton dépôt. Et nous allons alors évoluer aujourd'hui sur le titre suivant. Quand le dépôt est là. On a vu, quand le dépôt n'est pas là, on est ensemble. Maintenant, lorsque quelqu'un a le dépôt, est-ce que tu peux dire le dépôt? Lève-toi et touche ton ventre et tu dis le dépôt. Le dépôt. Le dépôt. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, écoutez, la force de quelqu'un ne se révèle pas lorsque tout va bien. La force de quelqu'un se révèle lorsque tu as été provoqué, lorsque quelqu'un a osé toucher quelque chose qui t'est cher. Et c'est là, si tu as des gros muscles, c'est alors là qu'on saura que tes muscles-là ont de la valeur. On est ensemble? C'est bien beau de prier en langue. C'est bien. Mais quand la tentation arrive, on voit la puissance ou la faiblesse de ton parler. C'est bien bon quand on est en groupe comme ça, on entend les mots. Chaque fois, oui, sort. Ok? Mais quand dans le rêve à 3 heures du matin, un gongon vient te visiter, tu trembles ou alors tu utilises ce qui est en toi. Bien, en fait, on va voir l'importance du quand le dépôt est là. C'est-à-dire, en fait, le Seigneur a tout préparé pour nous. Mais, c'est ce qui est en toi qui va déterminer si tu vas procéder ou si ça va traîner, si le lui va te voler cela. 2 Timothée, chapitre 1, 14, que j'ai donné dimanche dernier, je vais le redonner cela aujourd'hui. 2 Timothée 1, 14, dit ceci. Garde le dépôt. En vérité, c'est un impératif. Garde. Il ne dit pas, en fait,
il n'a pas dit, écoute Timothée, moi, ton père spirituel, je verrai ce que tu gardes le dépôt. Non. Il dit, toi-même, Timothée, tu es responsable. Garde le dépôt. Mais il dit par la suite, il dit, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Comme pour dire, il n'y a pas la capacité, personne n'a la capacité de garder le dépôt s'il est déconnecté du Saint-Esprit. Parce que le dépôt est un contenu spirituel, c'est un contenu divin. Est-ce qu'on est ensemble? Je donnais donc la définition de ce qu'est un dépôt. Le dépôt se définit donc comme un bien spirituel, un don spirituel, une capacité spirituelle qui t'a été confiée. Et avec cette capacité, c'est avec cette capacité que tu devras en fait évoluer tout au long de ton parcours. Je dis bien parcours terrestre. Si tu as accepté Jésus à 20 ans et que tu dois partir de ce monde à 80 ans, de 20 à 80, c'est ce dépôt-là qui va te permettre d'être trouvé debout. Si tu l'as accepté à 13 ans et que tu dois être enlevé à 90 ans, c'est ce dépôt-là. La seule chose qui doit seulement être enrichi, enrichi, enrichi. Alléluia. Le dépôt. 1 Corinthiens 15, 32 dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Ce qui est important pour moi, c'est que l'apôtre Paul dit qu'il avait combattu contre les bêtes à Éphèse. Mais qu'est-ce qui avait permis à l'apôtre Paul de combattre contre les bêtes? C'est parce qu'il avait le dépôt. S'il n'avait pas le dépôt en lui, il n'aurait pas eu la capacité de résister à ces attaques. Les bêtes ici, en fait, représentent les puissances ou les esprits démoniaques. Généralement, les sorciers, pour attaquer les enfants de Dieu ou attaquer parfois quelqu'un, ils prennent des formes animales. Ils prennent des formes de serpents, des formes de chiens, des formes de chats, des formes de personnes masquées, des formes de... En fait, même des formes de crapauds. Et ça vient dans les rêves. Mais quand vous voyez ces choses, ne pensez pas que c'est un simple rêve. C'est une attaque. C'est pourquoi Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. On peut dire, vous marcherez sur ces bêtes-là. Amen. Amen. Mais comment peux-tu marcher contre ce type de bêtes si tu n'as pas le dépôt? Si tu n'as pas le dépôt. Quand le dépôt est là, quels sont les signes de la présence du dépôt dans ta vie? Allons-y dans 1 Samuel 17, du verset 1 au verset 54. Ne vous en faites pas, je ne dirai pas 53, 54 versets. Je prendrai quelques versets. Amen. Mais à la maison, prenez le temps de lire pour mieux comprendre. De quoi est-il question ici? Pour que vous compreniez l'importance du dépôt. J'ai donné les versets, c'est 1 Samuel chapitre 17, du verset 1 au verset 54. Israël est en pleine guerre contre les Philistins. Les Philistins ici, en fait, c'est une représentation d'une
organisations sataniques qui font la guerre au peuple de Dieu. Le roi Saül et son armée ont rendez-vous pour la bataille finale qui devait déterminer qui sera esclave des autres. Soit les Juifs devenaient esclaves des Philistins, soit les Philistins devenaient esclaves des Juifs. Et là, un héros ou un représentant de deux côtés devait se manifester. Vous savez, lorsque le diable a décidé d'entrer en guerre contre toi, c'est pour faire de toi un esclave. Soit c'est toi qui prends le dessus, soit c'est lui qui prend le dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Vous pensez que quelqu'un qui passe son temps dans les bistrots en train de s'enivrer de l'eau, vous pensez que cette personne libre, elle n'est pas libre. Elle est esclave d'un démon qu'on appelle Bacchus. Une principauté satanique. Lisons la parole de Dieu, ce n'est pas dimanche aujourd'hui. Je ne peux pas trop tirer en longueur. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. À chaque fois que vous verrez les Philistins, vous devez avoir dans votre esprit Satan et ses démons. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire devient spirituelle. Hier, elle était une histoire visible, dans le plan physique, mais là, on la met dans la dimension de la nouvelle alliance. Ok? Alors, ils se rassemblèrent à Soko. Maintenant, Soko, vous mettez votre quartier. Si vous êtes à Bellevue, vous dites Bellevue. Hein? Mettez votre quartier. Alors, qui appartient à Juda? Il compare entre Soko et Azeka. Donc, il compare entre Bellevue et la gare routière. À Éphès Damim, Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Donc, c'était deux camps. Il y avait une vallée. Donc, d'un côté, l'armée des Philistins, de l'autre côté, l'armée d'Israël. Verset 4. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Répétons Goliath. Goliath. Je voudrais vous dire une chose, chacun d'entre nous, il y a toujours des Goliaths qui se présentent sur notre chemin pour chercher à menacer notre liberté. Ici, Goliath, il est du camp en fait, c'est l'homme fort des Philistins. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. En vérité, selon certains théologiens, il pouvait mesurer plus de 4 mètres. Selon certains théologiens. La vérité, c'est qu'il était vraiment grand. Pas seulement grand, mais aussi costaud. Il était vraiment high. So big. Costaud. Non, pas costaud. Costaud, c'est petit. Le gars, il pesait lourd. Comme pour dire qu'il avait, en fait, des tripes pour être une véritable terreur. Alors, sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il y a des démons qui sont comme ça, qui pèsent comme ça, qui pèsent lourd dans la balance. C'est pourquoi si toi tu veux devenir léger, tu dois te repentir et dire je refuse d'être léger. Amen. Il avait aux jambes une armure d'airain. Donc ici là, les jambes, une armure d'airain. Et un javelot d'airain entre les deux épaules.
Le bois de sa lance était comme un os souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Regardez combien de fois il est arrogant et insolent. Il dit: choisissez un homme qui descende contre moi. Je ne veux pas avoir affaire à toute l'armée. Parmi vos militaires, là, qu'un seul seulement vienne là, on va se mesurer. Et c'est ça que le diable fait dans chaque famille. Quand Dieu te permet d'accepter Jésus, de faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel, sache que tu deviens en fait quelqu'un, c'est-à-dire que tu as un choix de Dieu pour défendre ta famille. Parce que la Bible déclare, on doit d'abord être témoin à Jérusalem, ensuite en Judée, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jérusalem, c'est ta propre maison. C'est ta famille. Ce sont les tiens. Comme pour dire, faites-moi sortir. Je veux avoir en face de moi celui, le représentant spirituel. J'ai appris qu'il y a eu quelqu'un qui s'est converti dans cette famille, qui veut venir renverser l'ordre des choses. Alors que j'avais prévu que dans cette famille, il va y avoir que des prostituées. Et elle, quand elle s'est convertie, elle a commencé à vouloir parler de Jésus. Elle ne veut plus se prostituer. Qu'elle apparaisse, je vais la voir. Qu'elle vienne. C'est pour venir faire changer les modes de la famille. J'ai prévu qu'aucun homme ne se mariera ici. Il peut avoir 1000 copines. On dira qu'il a le succès. Il est le gentleman de ce quartier. Mais lui, il a décidé avec son Jésus d'arrêter ces histoires-là et de vouloir se marier, se consacrer à son Jésus. Qu'il vienne, je veux voir ça. On va se battre tous à la vallée. Satan menace chaque personne. C'est-à-dire que le gars là, il est tellement imbu de lui-même, malgré l'échec que Jésus lui a infligé à la croix. Mais il pense qu'il peut encore. Mais voyez-vous, Goliath ici, il menace Israël. Écoutez ceci. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Je jette aujourd'hui un défi à tous ceux de la tribu Boudjala. Le problème, c'est que lui, il a le dépôt. Il dit quoi? Quoi? Il dit: je jette. On se retrouve. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Chacun d'entre vous ne pouvez pas imaginer dans l'ombre les défis qui sont lancés contre vous, contre vos familles, contre vos destinées, contre vos petits-fils, contre vos fils, contre votre avenir. Vous ne pouvez pas imaginer. Écoutez, il dit: donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. C'est Goliath qui menace l'armée d'Israël, avec Saül comme roi. Vous savez, comme le Saül s'était déjà compromis. Saül avait ouvert la porte au péché. Dieu s'était retiré de lui. Saül ne gardait que la position de roi, mais la force spirituelle lui avait échappé. Lui qui était un vainqueur, un homme de guerre, qui remportait la victoire en ce temps-là. Oh ben. Vous savez, j'avais dit à Dieu, j'ai dit à Dieu, ça, j'ai dit au Seigneur que jamais je refuse de repartir dans le monde. Je refuse d'être esclave du diable. La manière dont je lui ai fait la guerre, je refuse.
Je dis, Seigneur, si tu sens que je suis en train de repartir, prends ma vie. Comme ça, je te récupérerai au ciel. Mais je refuse d'être entre les mains de Satan. Il va me dire, je t'ai quand même récupéré. Tu pensais vraiment m'échapper. Vous comprenez cela? Amen. Bien. Parce que tu es revenu vers moi. Première chose, tiens ça, VIH. Donc, la Bible dit. 2. Ivrognerie à fond. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne te tue, il s'avance. C'est-à-dire qu'il fait tout pour t'humilier sur la terre. Quatre, il te donne toutes les maladies que l'hôpital ne peut même pas régler. 5, bon maintenant, l'enfer. Vous regardez avec ça, ça dit que c'est pourquoi si vous avez servi Jésus à un certain niveau, il ne faut pas blaguer. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit que quand on prie, il faut dire, Seigneur, ne m'induis pas en tentation. Quand on dit, ne permets pas que la tentation m'emporte. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Un général, un guerrier comme Saül, il craint. Ça veut dire que la peur est revenue dans sa vie. La crainte est revenue dans sa vie. Alors qu'avant, il ne craignait rien du tout. Quand il sortait au-devant de son armée, il revenait avec des victoires. Mais là, Saül a tout perdu. Il a perdu la puissance. Il a perdu le pouvoir. Il n'a que la position roi, mais un roi vide. Il a perdu quoi? Il n'avait plus rien. Vous savez, il y a une parole dans la Bible, quand je l'ai lu, dans Jean chapitre 17, je pense que c'est Jean 17, où Jésus, quand il prie, il dit, je me sanctifie pour eux. Oh, j'avais jamais vu ça. Il ne dit pas, je me sanctifie pour moi-même. Il dit, je me sanctifie pour eux, qui pour l'Église. Donc, en fait, il y a 2 niveaux de sanctification. Il y a la sanctification, en fait, qui concerne à maintenir ta relation avec Dieu. Il y a une sanctification que tu mènes à cause de ta femme, de tes enfants, de ta famille, de tes parents. Pourquoi? Parce que quand quelque chose arrivera, tu te lèveras comme un vaillant héros. Et dis, tu ne touches pas ma mère, tu ne touches pas mon père, tu ne touches pas mes enfants, tu ne touches à personne avant que tu les touches. Tu passes sur mon corps. Et comme tu ne peux pas passer sur mon corps, parce que moi je suis ressuscité en Jésus-Christ, alors tu ne peux pas passer. Est-ce qu'on est ensemble? Sanctification. Jésus dit, je me sanctifie pour eux. C'est pourquoi quand Satan a réclamé Pierre, Satan n'a pas pu toucher Pierre. Pourquoi? Parce que la sanctification de Jésus vis-à-vis, c'est-à-dire en faveur des siens, de ses disciples, ont empêché Satan. Je ne sais pas ce qu'il dit. Pierre, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. Alléluia. Pour qui te sanctifies-tu? Demande pour toi-même? Non. Sanctifie-toi pour ta maison. Sanctifie-toi pour ta tribu. Sanctifie-toi pour ton village. Sanctifie-toi pour la terre. Parce que nous sommes. Parce que le diable est imprévisible. Les démons sont imprévisibles. Les sorciers sont imprévisibles. Les agents des ténèbres sont imprévisibles. Ils n'envoient jamais ils ne téléphonent jamais pour te dire demain nous allons te visiter. Mais tu es seulement surpris par la situation. Mais si tu n'es pas plus fort de ta consécration, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? J'étais heureux pour le témoignage que Ruth m'a donné tout à l'heure. Il m'a adressé au bureau. Je pense que dans la semaine, il y a c'est son neveu. Hein? Ce neveu, hein? Bien, bon, comment on a fait, c'est ton fils. Hein?
Hein, on n'a pas de neveux en Afrique, on a des fils. Donc qui faisait donc un palu, et puis ensuite, je suis passé là-bas, on a, dans l'hôpital, on a prié, je suis passé, j'ai prié, et c'est comme ça qu'elle me dira, pasteur, mais après que tu sois parti, la femme commence à jouer, etc.